Alors peut-être si je reformule effectivement différemment, dans le cas précis de l'existence de la CRDS, vous, qu'est-ce que vous voyez comme coût et comme bénéfice à ce qu'on ait constitué cette nouvelle source de financement par rapport à la perception d'un montant égal par le biais des cotisations sociales? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Non, mais pour le dire rapidement, le fait qu'on lève 10 milliards d'euros avec la CRDS, qu'est-ce que ça change à lever 10 milliards d'euros en cotisations sociales qui iraient directement dans le régime? Quels sont les coûts et les bénéfices? Et est-ce que vous avez des informations là-dessus? Ça peut être d'ailleurs des coûts-bénéfices pour des ménages qui ne sont pas les mêmes, pour les entreprises bien évidemment, de chacune des deux options, qui évidemment peuvent être combinées par ailleurs. On pourrait imaginer de lever 2 fois 10 milliards plutôt qu'une seule fois par exemple dans les deux cas. Mais si on prenait la question de l'arbitrage finalement entre ces deux types d'options. Il me semble que la réponse est moins technique que politique. Dans un cas, vous financez avec de la dette d'une manière ou d'une autre, enfin, dans l'autre, vous allez grever et ponctionner davantage les particuliers et les employeurs. Je ne suis pas sûre que ce soit à la Cour de répondre. Après, l'arbitrage est éminemment politique sur un terrain éminemment sensible. Bien sûr, ça j'entends.